Hey, allô tout le monde, rebonjour, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous? Et salut tout le monde, les nouveaux, comment allez-vous? On est rendu au tirage à mots, comme vous savez, j'interprète, c'est le tirage où j'ai déjà préparé les cartes, j'ai fait les 2 paquets, j'ai demandé qu'on soit protégé, j'ai demandé que ce tirage soit protégé, les intentions ont été posées, on est prêt pour y aller. Je vous dis, ça va vite, vous le savez, et bon, posez-vous pas de questions, j'interprète, OK? En voulant dire que c'est pas peut-être les vraies interprétations. On nous parle qu'une personne, présentement, a beaucoup d'attirance pour vous, une personne dont l'attraction, l'affinité et l'attirance mutuelle, le magnétisme. Donc, on a une personne qui est attirée par vous comme un aimant. Vous êtes un aimant pour cette personne. On nous parle que cette personne-là aimerait bien vous visiter, se déplacer vers vous. Elle voit en vous une personne avec la carte de la créativité, bien quelqu'un, peut-être qu'on a des artistes, peut-être qu'elle voit votre côté artistique. Et aussi, c'est la créativité, bien, c'est quelqu'un qui a de l'imagination, quelqu'un qui est abondant. Je crois que, par exemple, j'ai beaucoup le ressenti que vous êtes un artiste. Et quand j'avais créé cette carte-là, c'était dans le but d'illustrer quelqu'un qui est dans les arts. Avec la carte du commerce, bien, je pense que cette personne-là, je ressens qu'elle a un projet. La carte du commerce, c'est comme si elle voulait établir une union pour un projet. Je vais le dire comme ça, je ressens ça. Euh, je crois que vous êtes présentement éloigné avec la carte étrangère. Je crois que oui, il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes séparés. Peut-être que cette personne-là a eu des paroles, ou vous avez échangé des paroles ensemble qui peuvent avoir eu un impact, je crois. Avec la carte du changement, je crois que cette personne-là, et je vois la roue, elle est actionnée par les saisons, bien, ça peut peut-être faire 1 an que ça dure, cette histoire-là. Je vois que ça fait longtemps, à cause des saisons, naturellement, et que la roue, elle est actionnée par les saisons. Donc, je crois que ça peut faire 1 an facilement, mais aussi qu'elle aimerait bien, voyez-vous, ça confirme, elle rêve d'un changement. Elle voudrait revenir vers vous, on a vu avec le déplacement. Elle vous voit comme la reine d'épée, donc une personne qui est déterminée, qui est prête à trancher. Moi, l'épée, ça tranche, là, et que vous n'avez pas peur de trancher, vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un qui avait les rênes en main. On parle de votre énergie masculine en face de vous, qui est un valet de bâton, donc une énergie jeune, une jeune personne, beaucoup plus jeune que vous sûrement, et que, bien, il est fougueux, il est curieux, il a besoin d'apprendre. Il est jeune, il est un peu immature, il est colérique, il a peur d'être jugé, il manque d'assurance en lui et ça peut l'amener à avoir des sauts d'humeur, comme je vous disais. Et, bon, il est jaloux, colérique. Il faut le tenir, il faut le maintenir réveillé, comme ça il n'aura pas le temps de penser. Et en même temps, ben, je veux dire, il faut l'aider à évoluer. Et que voulez-vous, il est plus jeune, mais il va apprendre, c'est pas une mauvaise intention. Et on nous dit avec le 6 de coupe, bien qu'il aimerait bien venir vers vous partager ben, ses désirs. Il voit en vous beaucoup d'abondance et il aimerait partager. C'est quelqu'un qui est quand même assez abondant et il voudrait partager son abondance. J'ai ensuite, avec le symbolon, ben, le symbolon, lui, nous dit que cette personne-là a eu peur de vous. Ouais, elle a vu en vous quelqu'un qui était peut-être manipulateur, peut-être une passion aussi trop forte pour cette personne-là et elle a pensé que vous n'étiez pas vrai manipulateur. Je pense qu'elle a pensé que vous étiez une illusion. Et ça lui a fait peur, elle s'est enfuie. Et aujourd'hui, elle réalise tout ça et ça la rend malade.
avec le Béline, on nous dit que présentement, cette personne traverse, c'est l'effondrement. Tout s'écroule, son monde s'écroule, parce que vous n'êtes plus à côté d'elle. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Elle a été son propre ennemi, et on nous parle peut-être même que son entourage n'a pas aidé, et qu'ensemble, l'entourage et elle-même, bien, je vois que, en tout cas, ça peut être son entourage, ça peut être elle, mais aussi le serpent qui monte à l'an. Ça me fait penser à la montée de Kundalini et l'enjôleur qu'on a vu auparavant. Elle sait très bien qu'avec vous, elle perd son abondance. Vous êtes une personne abondante et ça la rend nerveuse. On nous dit que si vous étiez pour elle un cadeau du ciel, qu'elle a sûrement prié pour vous, mais que elle a passé à côté jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on nous dit, hein? Mais on sait qu'elle voudrait revenir vers vous. On l'a vu dans les cartes. On nous dit que cette personne-là, pour retrouver la sérénité, elle doit, c'est dans la nature qu'elle va trouver la sérénité. C'est ce qu'on nous dit avec la carte de la sérénité, et que la nature est son sanctuaire. C'est ce que ça nous dit. On nous dit que cette personne-là, me semble, wellness, c'est l'intégrité. Wow! J'ai 2 fois, là. Création et co-création. Mes amis, je crois que la personne en face de vous, elle a des dons. Ouais. Parce que quand on sort cette carte-là, moi, je suis main dans la main avec l'univers, c'est parce qu'on est capable de co-créer. Donc, elle a un don pour manifester, et sûrement qu'elle vous manifeste en ce moment. Avec la carte des rois, des dieux égyptiens, on aura la carte numéro 1. Ra, on sait que Ra est associé au soleil, hein? C'est ça. Elle va avoir une illumination, ou elle a eu une illumination, cette personne-là. Et avec la carte de la destinée, oui, c'est ça, la porte de destinée, on nous parle de la porte de l'émerveillement, de la fascination, de la curiosité, des mystères et de l'émerveillement. Ça, c'était le côté de votre masculin. Et vous allez entendre une sonnerie, parce que j'ai mis une sonnerie à 13 minutes, ça sera le temps que j'arrête. On y va tout de suite avec la féminine. On nous parle qu'une personne aimerait bien venir à vous pour s'unir, avoir une union. Que cette personne-là, bien, elle était dans des dépendances, des addictions, et qu'elle vous voit. Et comme son bonheur, son été, c'est l'été, c'est la chaleur, pour moi, le soleil représente le bonheur. Donc, vous étiez son bonheur. Effectivement, elle pense beaucoup à vous, hein? On a vu, là, elle voudrait se marier, je crois, avec vous, parce que la maison, pour moi, c'est la famille, c'est la vie ensemble, c'est la vie de couple, quand on achète une maison, c'est parce qu'on veut avoir des enfants. Je crois que cette personne-là, elle vous a accusé, elle vous a jugé, elle vous a pointé du doigt. Bref, elle se sent coupable, et on voit qu'elle se cache le visage. Donc, elle a honte de elle. On nous dit que cette personne-là voudrait bien se déplacer vers vous, faire un retour, car elle sait très bien que vous étiez un cadeau. On l'a vu auparavant, dans un des 2 paquets, je ne me rappelle plus lequel. Effectivement, on nous dit avec le tarot que cette personne-là, elle a peut-être joué en tout cas, elle a porté des masques. Elle a essayé de vous la prendre l'envers. On a essayé de vous voler. Vous volez quoi? Je ne le sais pas. C'est vous que voulez me le dire. Et pourtant, elle vous voit comme la reine de bâton, cette personne-là. Vous êtes dans l'énergie d'une reine de bâton, une personne qui est en contrôle de tout, qui maîtrise. Vous avez une assurance. On voit que la reine, elle a les jambes bien entrouvertes. C'est un signe de la masculinité, donc une personne qui est en contrôle, une personne qui détient un certain pouvoir, une assurance. Et on voit encore le soleil sur la carte, et le lion, le courage du lion. Son trône, c'est un lion aussi. Et j'ai ensuite le hiérophante. Le hiérophante, c'est que je crois que vous avez enseigné quelque chose à cette personne-là. Elle comprend que dans sa vie, vous lui avez enseigné
une leçon. Je sais ce que je ressens. Et pourquoi? Ben, avec le pendu, je crois que cette personne-là, voyez-vous, la personne s'est pendue par les pieds et on voit à la tête, il y a un halo. L'halo peut représenter l'illumination qu'elle a eue et c'est pourquoi que maintenant elle vous voit comme ça et pourquoi qu'elle vous voit comme la dame. Elle sait très bien hein, que vous êtes son cadeau, on l'a vu, avec le symbolon. Le symbolon, lui, il nous parle de que cette personne-là, elle a joué de stratégie avec vous et que bien, elle a tout fait pour faire avorter votre relation et qu'aujourd'hui, elle pense que votre relation, bien, c'est fini. C'est comme ça qu'elle voit. Pourquoi? Parce qu'elle a mis trop d'embûches entre vous. En même temps, ben moi, cette carte-là, ça me fait penser au roi Arthur, que seulement le roi Arthur peut enlever l'épée de la roche. Ben, je crois que vous êtes la personne qui pouvait enlever cette roche. Elle vous voit comme la personne qui pourrait l'aider, comme la personne qui détient la solution à ses obstacles. On nous reparle que cette personne-là, elle a tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. Elle voulait vous voir dans une forme de cloître, mais avec l'illumination qu'elle a eue, hein, on a vu auparavant, je crois qu'elle veut revenir, comme on a vu, ben avoir des pourparlers avec vous, parce que vous représentez le bonheur à ses yeux. Bon, maintenant avec les cartes de la sorcière futée, on nous dit que cette personne-là vous voit comme, non, on nous parle de votre don de manifester. J'étais ailleurs, là, ma tête, là. C'est vraiment votre don de manifester. On nous parle de mixer, de mélanger vos intentions avec attention, car vos désirs façonnent votre réalité. Vous êtes une personne qui avait le don de manifester. Hey, en passant, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, je suis pas surpris. Ben oui. J'ai toujours eu confiance en vous, je vous reconnais. Je voulais juste vous le dire. J'ai ensuite la carte numéro 20 des dieux égyptiens qui nous parle de nos Khonsu, qui est le dieu, et il nous parle de l'ermitage. Donc, l'ermitage, c'est la momie. La momie, bien, dépoussiérez-vous, je l'ai dit dans un autre, là, mais là, j'ai fait des farces, mais l'ermitage, ça me fait penser à l'ermite. Vous êtes perçu comme une forme d'ermite, une personne solitaire, une personne qui se débrouille bien dans la vie, peut-être dur à cerner parce que vous êtes un loup solitaire. On a la porte de Awakening, c'est l'éveil. Bon, on va dire comme ça, la porte de l'éveil qui nous parle de la transformation de votre sagesse intérieure et de votre élévation spirituelle, que vous êtes beau et belle. On nous parle de votre résilience. Ben oui, pourquoi pas, de votre intuition. Qu'est-ce que je vous disais? Et je vous reconnais à cause de votre courage, mes amis, que c'était un beau tirage. Voilà, c'est le signe. On l'entend, ben on est rendu à 13 minutes. Donc, j'ai le temps de vous dire de penser à une question que la réponse pourrait être un oui ou un non. Et pendant ce temps-là, ben, c'était le dernier tirage. Aujourd'hui, ma belle Isabelle, mon beau Marco, les nouveaux, vous pouvez vous inscrire ici en passant les nouveaux, s'il vous plaît. Un pouce en l'air, de temps en temps, ça fait du bien. Un commentaire, c'est pareil. Si vous m'écrivez, vous pouvez être certain que je vais vous répondre. J'ai pas beaucoup d'abonnés, je peux pas me permettre de pas vous répondre. Je vais écrire quelques mots simplement par politesse, et j'apprécie tellement que vous le faites, et la politesse est de mise, hein? Ben, en tout cas, tout ça pour dire que vous êtes important à mes yeux, et je tenais à vous le dire. Merci beaucoup de me faire confiance et de venir sur cette chaîne. Je vais lancer la pièce, on est prêt? La réponse, ben, malheureusement, ça finit avec un non, mais tout dépend de comment que la question a été posée. Je vous dis salut, je vous aime. Vous savez que je vous attends demain pour d'autres tirages. En attendant, ben, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonjour et je vous attends bientôt. Salut, si Dieu le veut.